Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour une vidéo consacrée à mon alimentation durant ma phase de sèche. En effet, vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, bah écoutez, ça tombe bien, je viens de finir de faire les courses, donc on va voir ensemble, non pas de manière exhaustive, mais on va voir les aliments qui composent majoritairement mon alimentation durant ma préparation de sèche. Cette vidéo, ce dossier sera constitué de deux vidéos. Aujourd'hui on va voir principalement mes sources de glucides, et lors d'une deuxième vidéo, on verra mes sources de protéines ainsi que mes sources de lipides. Pour chacun des aliments que je vais citer, je vais dire un ou deux mots, sinon la vidéo va être trop longue, mais je vais surtout vous dire quand je le consomme, et on va voir aussi qu'il y a certains aliments, certaines catégories d'aliments qui prennent le relais sur d'autres au fil de la progression de ma sèche. Bah écoutez, tout un programme qu'on va commencer de suite avec cette première partie, mes sources de glucides. A tout de suite. De retour pour cette première partie, donc mes sources de glucides, on est parti pour le petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, mes sources de glucides, comme vous allez voir, ne sont pas très variées, tout simplement parce que les aliments que je vais vous citer, je les adore, je pourrais en manger tout le temps. Il s'agit des flocons d'avoine et du son d'avoine. Donc les flocons d'avoine, encore une fois, je continue en début de sèche à les consommer dans la continuité de ma prise de ma sèche. Bien sûr, les quantités auront diminué. Flocons d'avoine, on ne les présente plus, riches en protéines, riches en fibres, fort pouvoir rassasiant, ça c'est important durant la sèche. Flocons d'avoine qui vont très vite laisser leur place au son d'avoine. Le son d'avoine, pourquoi? Car il affiche les mêmes propriétés nutritionnelles, mais avec un indice glycémique beaucoup plus bas. Et ça, c'est hyper important les amis en sèche. Ces aliments-là, je les consomme avec de l'eau, je ne consomme pas de lait durant ma sèche. Je ne consomme pas du tout de produits laitiers d'ailleurs, on verra pourquoi lors de la deuxième vidéo. D'ailleurs, j'en consomme très peu, mais même lors de ma phase de prise de masse sèche. Donc voilà, le midi et le soir. Quand je parle du midi, c'est le repas après mon post-entraînement. Donc je continue encore une fois, en début de ma sèche, je continue sur les mêmes hydrates de carbone que j'ai consommés durant ma prise de masse sèche. Bien sûr, les quantités auront diminué, surtout le soir. Donc on est sur du riz basmati. Le riz basmati à privilégier par rapport au riz blanc. Le riz blanc a un indice glycémique beaucoup trop élevé, les amis. Vous pouvez prendre du riz complet également, ou du riz sauvage, qui est vraiment super top. Un peu plus cher, mais vraiment top. Donc riz basmati, les pâtes complètes et le quinoa. Alors le quinoa, moi j'adore, j'en avais déjà parlé lors d'une de mes vidéos, on pourrait croire que c'est une céréale, c'en est pas une. Il s'agit d'une graine issue d'un arbre à feuilles au même titre que les épinards. Donc le quinoa qui est un trésor bien fait, qui est très riche en protéines, riche en fibres, bourré de minéraux, mais qui a surtout la particularité d'afficher une protéine dite complète. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de compléter le spectre de l'aminogramme avec d'autres aliments. C'est une protéine qui se suffit à elle-même. Donc, source d'hydrates de carbone particulièrement intéressante pour les pratiquants végétariens, même si effectivement l'indice de valeur biologique de cette protéine est inférieur à celle de l'œuf par exemple, ou celle d'une protéine animale, mais quand même une super source d'hydrates de carbone, notamment en sèche, mais aussi bien en prise de masse sèche. En plus, c'est super bon. Donc ces sources d'hydrates de carbone vont être, au fil de ma sèche, substituées par les légumineuses. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les légumineuses, les sources d'hydrates de carbone des légumineuses ont un indice glycémique moyen, assez bas. Et deuxièmement, pour un même taux de glucides, je vais pouvoir en consommer beaucoup plus, ce qui permet d'avoir un fort pouvoir rassasiant, d'avoir une bonne sensation de satiété. Et ça, c'est important les amis. Donc bien sûr, le premier repas qui va subir ce relais de la part des légumineuses, c'est le repas du soir, mais ensuite ce sera le repas du midi. Donc quelles sont ces sources de légumineuses? Alors les pois chiches, hyper intéressants, c'est pas très consommé, mais je vous conseille de les consommer durant votre phase de sèche. Vous avez les lentilles vertes, les lentilles vertes c'est le top, indice glycémique très très bas, bourré de minéraux, très protéiné, enfin bref, vraiment le top. Et là vous avez un aliment qui n'est pas très commun, il s'agit des haricots noirs. Ah, j'en ai fait tomber. Des haricots noirs. Alors les haricots noirs, non seulement c'est très bon, mais c'est une très bonne source d'hydrates de carbone bourrée de protéines. Si vous n'avez jamais testé les haricots noirs, je vous invite à les tester. Le temps de préparation, il est un petit peu... parce que vous devez les préparer la veille pour le lendemain. Mais franchement, ça vaut le coup, testez. Et enfin, les petits pois, un grand classique. Ces légumineuses, au fil de ma sèche, vont laisser la place, restriction glucidique oblige, vont laisser la place cette fois-ci aux légumes. Bien sûr, encore une fois, le premier repas qui va subir le courroux de cette restriction glucidique, et donc du remplacement des légumineuses par les légumes, c'est le repas du soir, mais le repas du midi va vite se faire rattraper également. Donc en légumes, qu'est-ce que je consomme? D'ailleurs, je les consomme vapeur, je tiens à le signaler. Qu'est-ce que je consomme en légumes? Pas très varié parce que je suis pas très légumes, donc voilà, je reste vraiment sur ceux que je préfère.
Donc voilà, ça c'est mon grand chouchou, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est le top du légume, il s'agit du brocoli. Alors le brocoli est riche en vitamine C, riche en fibres, riche en calcium, contient de l'indole 3-carbinol, un anti-œstrogène. Franchement, tip top, rien à dire. Vous avez la salade, quelle que soit la salade. Hein. La salade, l'avantage de la salade, c'est que pour un taux de glucides, pour un nombre de glucides, vous pouvez en manger une quantité astronomique. Donc vous allez être calé, ça pour être calé, vous allez être calé. Vous allez mettre 3 heures à le manger, c'est histoire de parler, hein, mais bon, vous allez mettre très longtemps à le manger, vous allez mâcher très longtemps. Donc l'information de la satiété, ça va, vous inquiétez pas, il va arriver au cerveau. Donc voilà, encore une fois, hein, la salade, l'avantage, c'est que vous pouvez en manger beaucoup pour très peu de glucides. Donc encore une fois, vous allez être calé. Et ça, c'est important. Sur la fin de sèche, c'est important d'être calé. Et enfin, les haricots verts. Bien sûr, je les mange nature, avec un petit peu de poivre et de piment. Vous pouvez mettre hein, quelques épices. Moi, je mets du poivre et du piment dedans. Et donc, voilà. Ici, on a les fruits, donc des fruits secs. Des haricots secs. Les haricots secs, je les consomme en post-entraînement. Parce que même en sèche, hein, les amis, on continue à prendre son post-entraînement. Je consomme des haricots secs. Alors pourquoi les haricots secs? Bah, tout simplement parce que j'aime bien ça. Alors donc, non, mais c'est abricots secs ou raisins secs. Les abricots secs, pour moi, c'est vraiment tip top. Hein. Et enfin, vous avez le pamplemousse. Le pamplemousse que je consomme le matin avec mon petit déjeuner. Hein. Très bonne source de vitamine C, contient de la narangine, riche en fibres, encore une fois, un fort pouvoir rassasiant. Donc très bien le pamplemousse. Hein. Très bien. Donc voilà pour mes sources d'hydrates de carbone. Maintenant je vais vous présenter un aliment, une petite astuce, un aliment que j'aime qualifier d'étant mon sauveur, surtout actuellement, là où la restriction glucidique atteint son paroxysme, où la faim est omniprésente. Il s'agit du konjac. Donc j'avais déjà fait un article hein, sur mon site internet et sur Facebook. Donc qu'est-ce que le konjac? Le konjac c'est simple, là ce sont des tagliatelles de konjac. Ça a la forme de pâte, ça a la texture des pâtes, ça a un pouvoir rassasiant même supérieur aux pâtes, mais ce ne sont pas des pâtes. Il s'agit d'une racine issue d'une plante asiatique qui est utilisée dans la cuisine asiatique. Donc la particularité de cette racine, enfin de ces pâtes, entre guillemets, c'est que vous avez 2 grammes de glucides pour 100 grammes. J'ai bien dit 2 grammes de glucides pour 100 grammes. C'est rien du tout les amis. C'est bourré de fibres, donc encore une fois un fort pouvoir rassasiant, et ça cale, mais alors ça cale d'une force, enfin... Même avec ça, hein, je vous rassure, j'ai quand même faim en fin de sèche. Hein. Mais je vous invite fortement à consommer, si vous voulez vraiment faire une sèche vraiment appuyée, hein, vraiment pointue, à utiliser cet aliment. Moi, je l'utilise en accompagnement de mes légumes actuellement le midi et le soir. Franchement, c'est le top du top. On a l'impression de manger des pâtes, mais sans les méfaits, enfin sans les désavantages des pâtes en sèche. Le seul inconvénient de cet aliment, c'est que c'est assez onéreux, c'est assez cher. Il faut compter 2 euros et quelques le paquet de 200 grammes. Encore, si vous en mangez que 100 grammes, ça va. Si on commence à en manger 200 grammes à chaque repas, ça fait un petit budget. Mais encore une fois, hein, je vous invite à le tester. C'est vraiment, moi, c'est mon sauveur. Hein. C'est vraiment mon sauveur. Enfin, malgré ça, on a faim quand même. Donc, voilà pour mes sources de glucides, les amis. En parlant de glucides, je tiens à vous donner un conseil. Je vois trop de pratiquants, j'entends trop de pratiquants, notamment des jeunes pratiquants, lorsqu'ils débutent leur sèche, un peu trop tôt d'ailleurs, hein, des pratiquants qui commencent, avant de faire une prise de masse sèche, leur sèche. Les amis, hein, je vais reprendre la métaphore du sculpteur, on taille dès l'instant où on a une certaine matière sur laquelle travailler. Hein. Ne commencez pas, si j'ai un conseil à vous donner, ne commencez pas votre carrière, entre guillemets, par une sèche. Commencez par faire une prise de masse sèche. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir aux glucides, n'effectuez pas une restriction trop drastique, surtout dès le départ, de vos glucides. Je vois certains pratiquants faire du 0 glucide dès le départ. Allez, on se met full protéines et voilà, on va sécher. Vous allez faire tout l'inverse les amis. Hein. Vous allez faire tout l'inverse. Ce qui va se passer, c'est que si vous éliminez complètement les glucides trop tôt, vous allez complètement cracher votre métabolisme. Un métabolisme qui est dans les chaussettes, c'est un métabolisme qui n'est pas actif, c'est un métabolisme qui ne va pas contribuer à brûler du gras, c'est un métabolisme qui va même déclencher un effet pervers, voire l'inverse. Donc encore une fois, allez-y progressivement, vraiment progressivement. Commencez par le soir, ensuite le midi, mais prenez votre temps, prenez vraiment votre temps. Vous pouvez faire du 0 glucide, c'est pas un problème. Dans ces cas-là, il faut manger plus de lipides,
et ça s'appelle une diète cétogène. La diète cétogène, il faut une certaine expérience pour pouvoir la maîtriser. C'est une diète en plus qui n'est pas supportable par tout le monde. Certains amis pourront en témoigner. L'état de cétose, ça dépend des individus. L'état de cétose chez cette personne, c'est un calvaire. Donc encore une fois, ne vous lancez pas là-dedans, même si certaines personnes le font. Commencez déjà à maîtriser une diète, on va dire, dite classique, avec une restriction progressive. J'ai bien dit progressive de vos glucides. Donc voilà, c'était le conseil, c'était le petit conseil que j'avais à vous donner. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, ce sont mes aliments, ce sont ceux qui me réussissent. J'espère que que ça va vous donner l'idée ça va vous inspirer à tester certains aliments auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Mais encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un des coachings distance, que ce soit en plan alimentaire ou alors en plan entraînement, ou si vous voulez faire l'acquisition d'un de nos t-shirts No Flex No Gain, ils sont enfin arrivés. Si vous voulez suivre l'évolution de ma sèche qui, je vais me balancer quelques petites fleurs, est assez réussie cette année, j'ai fait une très belle sèche. Je vous invite à aller sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon Twitter, j'y poste régulièrement des photos. Tous les liens seront en description de la vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce dossier consacré à mon alimentation durant la sèche avec les protéines, mes sources de protéines et mes sources de lipides. J'aurai le plaisir aussi et le bonheur d'accueillir Alexandra Garber qui fera une vidéo technique sur un exercice avec tout le savoir et le talent qu'on lui connaît. Voilà les amis, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, ciao, salut.